Dans les moments de doute et de difficulté, il est essentiel de se rappeler que nous ne marchons jamais seuls. Dieu est toujours à nos côtés, nous guidant, nous soutenant et nous fortifiant pour accomplir les plans qu'il a pour nous. Jérémie 29, 11 nous rassure. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan rempli d'espoir, de prospérité et de bénédiction. Peu importe les circonstances actuelles, nous devons avoir confiance en sa promesse que des jours meilleurs sont à venir. Lorsque nous faisons face à des défis, il est facile de se sentir accablé, mais Dieu nous appelle à persévérer. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il renouvelle notre force. Il nous donne la capacité de surmonter les obstacles, de continuer à avancer, même lorsque nous nous sentons fatigués ou découragés. Il est notre source de force inépuisable. Il est important de se rappeler que chaque difficulté que nous rencontrons est une opportunité de croissance. Dans Jacques 1, 2-4, nous lisons « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous fortifier. Elles affinent notre caractère, renforcent notre foi et nous préparent pour les bénédictions plus grandes que Dieu a en réserve pour nous. Il est aussi essentiel de garder les yeux fixés sur le but. Dans Philippiens 3, 13-14, Paul écrit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il y aura toujours des distractions et des tentations pour nous détourner de notre chemin, mais nous devons rester concentrés sur l'appel de Dieu dans nos vies. Nous devons avancer avec détermination, sachant que le prix de la vie éternelle et des bénédictions divines est devant nous. Le Seigneur nous appelle également à ne pas avoir peur de l'inconnu. Dans Deutéronome 31, 8, Moïse dit à Josué « L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Dieu est déjà dans notre avenir, il ouvre la voie devant nous. Nous pouvons avancer avec confiance, sachant que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est avec nous à chaque pas. Il est notre guide, notre protecteur et notre soutien fidèle. Il est également crucial de se rappeler que nous avons été créés avec un but. Éphésiens 2:10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Chaque personne a une mission unique, des talents et des dons qui ont été donnés pour un but divin. Nous any sommes pas ici par hasard, mais nous avons été places dans ce monde pour accomplir de œuvres spécifiques que glorifient Dieu. Parfois, la route semble longue et difficile, mais nous devons persévérer. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il peut y avoir des moments où il semble que nos efforts ne portent pas de fruits immédiats, mais Dieu nous appelle à continuer, à persévérer dans la foi et dans le bien, car la récolte viendra en son temps. Le temps de Dieu est parfait, et il honorera nos efforts au moment opportun. Dieu nous appelle aussi à ne pas nous limiter par la peur ou les doutes. Dans 2 Timothée 1:7, Paul dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser ou nous empêcher de poursuivre ce que Dieu nous a appelés à faire. Dieu nous a donné un esprit de force, et avec cette force, nous pouvons surmonter tous les défis et accomplir les tâches que Dieu a placées devant nous. Finalement, nous devons nous rappeler que tout est possible avec Dieu. Jésus nous dit dans Matthieu 19:26, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Peu importe à quel point une situation semble désespérée, Dieu peut changer les choses en un instant. Il a le pouvoir de transformer nos circonstances et de nous conduire vers la victoire.
Que ces vérités soient ancrées dans nos cœurs alors que nous avançons dans notre cheminement. Que nous puissions toujours nous rappeler que Dieu est avec nous, qu'il nous fortifie et qu'il nous guide vers le destin qu'il a préparé pour nous. Avançons avec foi, confiance et détermination, sachant que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ses promesses dans nos vies. Que chaque jour soit une opportunité de grandir en lui, de servir avec amour et de marcher avec assurance vers l'avenir glorieux qu'il a en réserve pour nous. Quand la vie nous met à l'épreuve, il est facile de se sentir abattu ou découragé. Mais rappelons-nous que chaque épreuve est une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance dans nos vies. Comme il est dit dans Romains 8h37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous eni sommes pas simplement appels à survivre aux défis, mais à les surmonter avec une force et une victoire qui viennent de Dieu. Par son amour et sa grâce, nous avons déjà la victoire en Christ, et rien ne peut nous séparer de cet amour. Même lorsque les circonstances semblent impossibles à surmonter, Dieu nous donne le courage et la persévérance nécessaires pour continuer à avancer. Dans Josué 1h09, Dieu dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette parole s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Dieu nous appelle à la force et au courage, non pas parce que nous sommes forts en nous-mêmes, mais parce qu'il est avec nous. Avec Dieu à nos côtés, nous pouvons affronter tous les défis, sachant que sa présence nous accompagne partout où nous allons. Le Seigneur veut que nous avancions avec foi, même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin devant nous. Hébreux 11h nous enseigne. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parfois, la foi signifie marcher dans l'inconnu avec la certitude que Dieu guide chacun de nos pas. Cela demande de lâcher prise sur nos peurs et nos doutes, et de faire confiance à Dieu pour ouvrir les portes qui doivent s'ouvrir et fermer celles qui ne sont pas pour nous. Dans les moments où nous nous sentons faibles, Dieu nous rappelle que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12h9 nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque nous nous sentons insuffisants ou incapables, c'est précisément là que Dieu agit le plus puissamment dans nos vies. En reconnaissant notre dépendance totale à Dieu, nous lui permettons de montrer sa force en nous. Nous eni devons jamais sous-estimer ce que Dieu peut accomplir à travers nous, même dans nos moments de faiblesse. L'une des plus grandes promesses de Dieu est qu'il est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1 nous rappelle, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peu importe à quel point la situation semble difficile, nous avons un refuge en Dieu. Il est notre rocher, notre forteresse inébranlable. Lorsque nous nous tournons vers lui dans nos moments de besoin, il nous protège et nous soutient avec sa force infinie. Il est également important de garder à l'esprit que nos luttes ne sont pas vaines. Dans Romains 5, 3-4, Paul nous encourage en disant « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Les difficultés que nous rencontrons sont des opportunités pour Dieu de nous faire grandir et de nous rapprocher de lui. Elles développent en nous une endurance spirituelle qui nous prépare pour de plus grandes victoires à venir. C'est à travers les épreuves que nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu et à lui faire confiance dans toutes les situations. Lorsque nous sommes tentés de nous inquiéter ou de douter, rappelons-nous que Dieu nous appelle à la paix. Dans Philippiens 4, 6-7, Paul nous exhorte à « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En apportant nos soucis et nos besoins à Dieu dans la prière, nous échangeons notre anxiété contre sa paix. Cette paix divine dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, et elle garde nos cœurs et nos esprits en Christ, nous permettant de traverser les tempêtes avec sérénité. Dieu nous appelle à avancer avec assurance, sachant que notre avenir est entre ses mains. Jérémie 29, 11 est un rappel puissant de cela. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Dieu a préparé un avenir plein d'espoir pour nous. Même lorsque nos circonstances actuelles semblent sombres ou incertaines, nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille en coulisses pour accomplir ses bonnes promesses dans notre vie. Il est également crucial de ne pas nous arrêter lorsque nous rencontrons des revers ou des échecs. Proverbe 24h16 nous encourage, car cette fois le juste tombe et il se relève. Le chemin de la foi n'est pas toujours linéaire. Il est ponctué de chutes et de difficultés. Mais ce qui importe, c'est que nous nous relevons toujours. Dieu nous donne la force de nous relever après chaque épreuve, chaque défaite, chaque erreur. Avec lui, il n'y a pas de situation désespérée. Que ces vérités nous motivent à persévérer avec foi et courage. Que nous puissions toujours nous souvenir que Dieu est avec nous, qu'il nous soutient, et qu'il a un plan pour notre vie, même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin devant nous. Avançons avec assurance, sachant que la victoire est déjà nôtre en Christ, et que chaque pas que nous faisons nous rapproche de la gloire que Dieu a en réserve pour nous. Lorsque nous traversons des périodes de défis, il est facile de se sentir écrasé par le poids des circonstances. Mais Dieu nous rappelle constamment que les difficultés que nous affrontons ne sont pas là pour nous abattre, mais pour nous fortifier et nous préparer à de plus grandes choses. Dans Romains 8h28, il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette vérité nous assure que, même dans les moments où tout semble aller de travers, Dieu est à l'œuvre pour transformer nos épreuves en bénédictions. Il prend chaque difficulté, chaque épreuve, et les utilise pour notre bien ultime. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. Il est important de se rappeler que Dieu ne nous a pas promis une vie sans difficulté, mais il nous a promis d'être avec nous à chaque étape du chemin. Dans Psaume 23h4, David déclare avec confiance « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Même dans les vallées les plus sombres de notre vie, Dieu est avec nous. Sa présence est notre réconfort, sa guidance notre sécurité. Nous n'avons rien à craindre, car Dieu nous guide et nous protège à chaque pas. Quand nous nous sentons faibles et accablés, Dieu nous appelle à puiser notre force en lui. Dans Ésaïe 40, 29-31, il est dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu ne nous abandonne jamais dans notre faiblesse. Au contraire, il renouvelle notre force et nous permet de continuer à avancer, même lorsque nous nous sentons épuisés. Avec Dieu, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. La persévérance est essentielle dans notre marche avec Dieu. Dans Hébreux 12h1, nous lisons « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » La vie chrétienne est comparée à une course qui nécessite endurance et détermination. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, notre exemple parfait de foi et de persévérance. Il a enduré la croix pour la joie qui lui était réservée, et il nous appelle à faire de même, à persévérer, sachant que la récompense est grande. Il est aussi crucial de ne pas laisser les circonstances déterminer notre joie. Philippiens 4h4 nous exhorte « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. La joie chrétienne ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec Dieu. Nous pouvons trouver la joie même dans les moments difficiles, car notre joie est enracinée dans la présence de Dieu et dans la certitude de ses promesses. En choisissant de nous réjouir dans le Seigneur, nous proclamons notre foi en sa fidélité et en sa bonté. Quand les obstacles semblent insurmontables, Dieu nous rappelle que nous ne combattons pas seuls. Dans 2 Chroniques 20h15, Dieu dit au peuple d'Israël « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » La bataille n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. Il se bat pour nous, et avec lui à nos côtés, aucune force, aucune difficulté, aucun obstacle ne peut nous vaincre. Dieu est notre défenseur, et il combat pour nous dans toutes nos batailles. Il est également important de garder l'espoir vivant en nous, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Jérémie 29:11 est un rappel puissant, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir plein d'espoir pour chacun de nous. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler difficiles maintenant, nous devons croire que Dieu a un plan merveilleux en réserve pour nous. Son plan est de nous bénir, de nous donner la paix et un avenir plein d'espérance. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. Nous devons aussi nous rappeler que nos efforts ne sont jamais en vain. 1 Corinthiens 15h58 nous encourage. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur compte. Chaque acte de foi, chaque moment de service, chaque prière. Tout est vu par Dieu et rien n'est en vain. Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de notre travail, nous devons continuer à être fidèles, sachant que Dieu récompense ceux qui persévèrent. Dieu nous appelle aussi à ne jamais abandonner. Dans Galates 6h9, Paul nous exhorte « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La persévérance est clé dans notre marche avec Dieu. Il y aura des saisons de difficultés et de découragement, mais nous devons continuer à faire le bien, à suivre les voies de Dieu, car en temps voulu, nous récolterons les bénédictions de notre fidélité. Enfin, Dieu nous rappelle que nous sommes destinés à la victoire. Dans 1 Jean 5h4, il est écrit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » En Christ, nous sommes des vainqueurs. Notre foi en Dieu nous donne la victoire sur toutes les forces que viennent contre nous. Peu importe les défis, nous sommes destinés à triompher, car notre foi est ancrée dans celui qui a déjà vaincu le monde. Que ces vérités nous animent chaque jour, nous rappelant que nous sommes aimés, soutenus et fortifiés par Dieu. Avançons avec courage, persévérance et foi, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Que rien ne puisse éteindre notre espérance ou diminuer notre détermination, car nous servons un Dieu qui est fidèle, puissant, et qui accomplit toutes ses promesses. La victoire est nôtre, et avec Dieu à nos côtés, rien ne peut nous arrêter. Lorsque les épreuves de la vie se dressent devant nous, il est essentiel de nous rappeler que Dieu est notre force et notre refuge, une aide toujours présente dans les moments de difficulté. Psaume 46, 1 nous rappelle, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peu importe à quel point les circonstances semblent sombres ou accablantes, Dieu est toujours là, prêt à nous soutenir et à nous guider à travers chaque tempête. Il est notre abri inébranlable, où nous pouvons trouver sécurité et réconfort. Chaque défi que nous rencontrons est une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance dans notre vie. Dans 2 Corinthiens 4h17, Paul nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Les épreuves que nous traversons ne sont pas vaines. Elles sont des moyens par lesquels Dieu travaille pour nous affiner, nous purifier et nous préparer pour des bénédictions plus grandes que nous ne pouvons imaginer. Ce que nous traversons aujourd'hui prépare un avenir de gloire qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. La persévérance est une vertu que Dieu valorise grandement. Dans Jacques 1h12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dieu voit nos luttes, et il promet une récompense à ceux qui restent fidèles à travers les épreuves. Chaque difficulté surmontée avec foi et patience nous rapproche de la couronne de vie que Dieu nous a promise. C'est un encouragement puissant pour nous rappeler que nos efforts ne sont jamais en vain. Il est crucial de se rappeler que Dieu ne nous a pas laissés seuls pour faire face à nos batailles. Dans Exode 14h14, Moïse dit aux Israélites « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Dieu se bat pour nous. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire autre chose que de rester calmes et de faire confiance à Dieu pour qu'il intervienne en notre faveur. Ses plans pour nous sont bons, et il est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. Dieu nous appelle à avoir foi en ses promesses, même lorsque nous ne voyons pas encore leur accomplissement. Hébreux 10h23 nous encourage. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle,
et il accomplira chaque promesse qu'il a faite. Notre rôle est de garder fermement l'espérance et de continuer à avancer, en sachant que Dieu est à l'œuvre pour nous. Lorsque nous nous sentons dépassés par les circonstances, il est important de se rappeler que Dieu est plus grand que n'importe quel problème que nous pourrions rencontrer. 1 Jean 4,4 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Cette vérité nous rappelle que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit, qui est plus grand que tout ce qui peut venir contre nous. Avec Dieu en nous, nous sommes déjà victorieux. Dieu nous appelle également à ne jamais abandonner, peu importe la difficulté de la route. Galates 6h9 nous encourage, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il peut être tentant de baisser les bras lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, mais Dieu nous appelle à persévérer. La récolte viendra au moment parfait, selon le calendrier de Dieu, et nos efforts seront récompensés. Dans les moments où nous sommes tentés de douter, rappelons-nous que Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour réussir. 2 Pierre 1h3 déclare « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Dieu a équipé chacun de nous avec les outils nécessaires pour surmonter les défis de la vie. En Christ, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre une vie pleine de foi, de force et de victoire. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. Dieu est également celui qui restaure tout ce qui semble perdu. Dans Joël 2h25, il promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Ce que nous pensons avoir perdu, Dieu peut le restaurer et même le multiplier. Il est capable de redonner ce qui a été volé ou détruit, et il nous offre un avenir rempli de bénédictions et de renouveau. Enfin, rappelons-nous que nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5h7 nous rappelle « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous ne devons pas laisser les circonstances visibles déterminer notre foi ou notre confiance en Dieu. Même lorsque les choses semblent impossibles, notre foi en Dieu nous pousse à continuer, sachant que ses promesses sont sûres et qu'il est fidèle pour les accomplir. Que ces vérités vous encouragent et vous fortifient dans votre marche quotidienne. Que vous soyez toujours conscient de la présence puissante de Dieu à vos côtés, vous guidant, vous soutenant et vous menant de victoire en victoire. Avancez avec assurance, car Dieu est avec vous, et avec lui, rien n'est impossible.